Salam à toutes nos sentinelles, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps. Avec moi, on a un habitué, même un pilier de l'équipe et un revenant qui nous a abandonnés pendant longtemps. Je reviens de blessure. Voilà, tu reviens de blessure. Ouais, je reviens de blessure, je suis en forme. Tu nous as fait une ziyech, tu as disparu pendant 2 ans et tu reviens pour la Coupe du Monde. Exactement. Il choisit ses moments. Je ne me déplace pas pour les longs trajets. Surtout pour l'Afrique. Un peu comme Ziyech dernièrement, il ne fait pas les déplacements. Exactement. Tu fais que la Coupe du Monde. Moi, je me concentre surtout sur la Coupe du L'Occident. Monde. Voilà, on a Tu t'occupes sur l'Occident. La voix de la sagesse. En tout cas, salam alaikum à vous tous les deux. Merci d'être venus pour ce podcast. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast sur les sanctions parce qu'on a tout vu sur les réseaux. On a entendu de tout. Et là maintenant, les sanctions sont tombées. Donc on va un peu discuter. Les gens, ça a fait couler beaucoup d'encre. Donc on va essayer aussi de discuter, d'avoir votre avis à tous les deux. Parce que vous aviez un avis quand même assez intéressant sur ce sujet-là. Donc ça va être sympa de voir ça ensemble. Donc on va reprendre ensemble les fake news. On va parler aussi donc des sanctions de l'équipe sénégalaise et marocaine. On va pleurer aujourd'hui. Ouais, j'ai ramené la canne. On m'avait dit ramène la canne avec toi. Je l'ai ramené. Malheureusement, on l'a pas gagné, mais je l'ai ramené. Même le douanier à l'aéroport, il m'a dit t'as pris, c'est toi qui as pris la canne. Je lui ai dit ouais, c'est moi. Donc voilà, juste on a dit juste avant. Donc il y a 3 équipes qui ont eu des sanctions. Le Sénégal, on va en parler, le Maroc, on va en parler, mais aussi l'Algérie, on en parle juste avant d'envoyer le jingle. Donc l'Algérie aussi, c'est la 3e équipe qui a eu des sanctions par la CAF à cause du match contre le Nigeria. Nous, on a vu les images en live, en au direct. stade. On a surtout vu la piste d'athlétisme. Marrakech, tu vois surtout la piste. Très beau stade. Sincèrement, ouais. Tu as déjà vu la saison 3 de Prison Break mais on dans dirait, Sona. Il a été fait sur Minercraft. C'est que des carrés. Il comprend pas le truc de losange et tout. Apparemment, ils vont démolir les 2 tribunes qui sont derrière le goal. Ils vont descendre le terrain. Ils vont essayer de faire un truc qui ressemble à un terrain de foot. Encore plus carré. Voilà, ça va être un rectangle. En soi, c'est un stade de foot, quoi, un rectangle. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, un cercle autour d'un rectangle, mais c'est la norme. Mais c'était basé sur une forteresse avec les... C'est à l'époque où Scofield ils sont venus faire la saison 5 au Maroc, non? C'était pas ça? Je pense aussi. C'était pendant cette époque-là. En tout cas, c'est un stade qui porte pas chance aux Algériens. C'est là où ils avaient perdu, je crois, 4-0 contre le Maroc. Je pense. C'est donc que des mauvais souvenirs. Mais après, non, c'est les images du match après donc le coup de sifflet final quand il monte sur le terrain. Belrali, c'est plus dans le tunnel qui court après les arbitres, etc. Il veut un autographe, peut-être. Ouais. Mais donc il y a eu 2 sanctions, Lucas Zidane, Belrali qui prend 4 matchs, Lucas Zidane 2 matchs et ils prennent des amendes aussi. Ils prennent des amendes. Donc, surtout qu'on voit même pas pourquoi ils s'énervent à la fin du match contre l'arbitre. Parce qu'en fait, s'ils n'avaient pas sifflé à la 62e, peut-être qu'ils auraient pu avoir un tir cadré. En fait, peut-être l'arbitre a annulé un tir cadré. Putain, il a annulé aussi un penalty qui n'est pas valable. Il y a Amin en parlait, donc l'Algérien qui était déjà venu dans notre podcast, qui te dit que pour lui il y a penalty. Sur le moment même, moi aussi, pour moi, il y avait penalty. Mais c'est peut-être important d'expliquer aux gens aussi pourquoi il n'y a pas penalty, parce que c'est vrai que si. Toi aussi, tu comprenais pas trop la règle. Je comprenais pas trop la règle. En fait, là, il y a une nouvelle règle. Si elle touche une partie de ton corps, nouvelle, ça fait quelques temps. Si elle touche une partie de ton corps et qu'elle touche ta main et que ta main n'est pas dans une position ta main elle est pas en l'air, quoi. Donc elle est vraiment à côté de ton corps et qu'elle touche ta cuisse et puis ta main, il y a pas péno. Moi, sur le moment même, je voyais main. Je voyais main de fou. Après, quand tu montres le ralenti, effectivement, elle touche la cuisse puis la main. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat sur cette phase-là. Après, Amin, il disait que sur le reste du match, l'arbitre il sifflait toutes les petites fautes et donc ça permettait donc au Nigeria d'avoir toujours l'ascendant dans le jeu sur l'Algérie. Nous, ce qu'on n'a pas vu au stade, on l'a pas ressenti et puis on n'a pas les ralentis, donc c'est difficile de se prononcer là-dessus. Mais dans l'ensemble, le Nigeria était largement au-dessus. Franchement, il n'y avait pas de quoi s'énerver. Mais ça, c'est aussi un vrai problème, c'est quand il y a ce genre d'action, est-ce que la VAR a analysé l'image ou pas, tu vois? Et si ils ont analysé l'image, est-ce que l'arbitre doit expliquer aux joueurs pourquoi il n'y a pas pénalty? Non. En fait, à partir du moment où il n'y a pas une erreur manifeste de l'arbitre, la VAR n'intervient pas. Ça veut dire que même si la VAR elle te dit c'est un truc où c'est 50-50, ils ne vont même pas appeler l'arbitre. Ouais. Pour eux, donc c'est en mode il y a une erreur de l'arbitre, vérifier quand même qu'il n'y a pas une erreur. C'est clair. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Juste toi, tu étais en plus dans le stade. Les supporters algériens n'ont pas aimé que certains Marocains célèbrent avec le Nigeria. Pourtant, il y avait des Marocains avec l'Algérie. Il y avait des Marocains qui célébraient avec tout. Qui étaient avec l'Algérie. Et il y avait d'autres Marocains qui étaient avec le Nigeria. Ça s'appelle un public neutre. Ils choisissent avec qui ils veulent être. Et j'ai pas compris, ça a créé aussi des problèmes. Dès qu'il y avait certains Marocains qui. En fait, ils ont célébré le but du Nigeria. Les Algériens sont énervés.
frapper, il y en a qui ils sont partis pour les frapper. Et juste devant nous, en fait, il y avait un gars qui était en train de supporter l'Algérie à fond. Quand il a vu leur réaction, il a changé d'avis. Il a dit bah, si c'est comme ça, ok. Et dès que le Nigeria a marqué le deuxième, il a commencé à crier bye bye l'Algérie. Donc là, ça s'est de nouveau envenimé. Et puis, il y a eu quelques petites échauffourées dans le stade de Marrakech. Ouais, bon, après, ça, c'est réglé sur Jamais Alfina. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai juste envie d'avoir un mot, parce qu'on a quand même tardé avant de lancer le jingle. Je veux juste un mot sur les sanctions. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux, pas scandaleux? Un petit mot dessus, et après, on lance le jingle, et puis on en parle. On lance même pas le jingle. On lance même pas le jingle, tu vas y aller direct? On va y aller direct. Vas-y, lui, il aime pas le jingle. Ouais. Il a dit, Guéret qui dit j'ai l'ambition de gagner la CAN, il veut plus l'entendre. On Lui, va- il a plus on va l'ambition changer de gagner la CAN. Avec Lyon, Non, on va on changer mettre- d'ambition maintenant. Mais lui, il veut gagner la Coupe du Monde. Hein. C'est pour ça. Non, Voilà. je veux participer à la Coupe du Monde, gagner la Coupe du Monde. J'ai pas Voilà, j'ai participer, pas on va- l'ego pour dire qu'on va la Participer, gagner. on va y aller. À part Ouais. si Trump il nous arrête. Non, mais en tout cas, juste faire un bon parcours. Mais pour en revenir aux sanctions, en vrai, c'est une conséquence d'une conséquence, tu vois. Au final, bien évidemment que le Maroc doit faire appel, ils doivent aller à la tasse parce que c'est pas. Il y a d'abord un interne. hein. Et le Sénégal vient de confirmer qu'ils ne feront pas appel et qu'ils acceptent la sanction. Oui, bah, Ouais. tu m'étonnes. Ouais, Ça, c'est ce qui prouve qu'on n'est pas fou quand même, que Ouais. les sanctions étaient plutôt sympas avec le Sénégal. On Ouais, s'attendait tous très à- très très sympa pour le Sénégal. Et puis surtout un truc aussi qui m'a fait rire, c'est que je pense que j'ai vu Saïbari et Hakimi se mettre des messages d'excuses après le match. Chaïbari qui qui s'est n'était- rendu Ouais. à l'hôtel. On en parlera Et- quand on fera les sanctions marocaines. Là, on fait alors le Sénégal. Après, on parlera de Saïbari Ok. et Hakimi. Mais donc voilà, comme on a dit, donc, le Sénégal va pas faire appel, le Maroc oui. Donc le jury disciplinaire de la CAF a statué et donc ils ont décidé de 1. Suspendre Monsieur Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 5 matchs. Tu me rappelles, le joueur algérien, il a pris combien de matchs pour avoir couru dans le... 4 matchs. Ok, donc match officiel de la CAF pour comportement antisportif. Tu peux rappeler le comportement antisportif, Soufiane? Est-ce qu'on a besoin de rappeler Qui Alors. demande à ses joueurs de quitter la pelouse et tout le tralala qui va C'est avec. rare ça, hein. J'ai vu ça peut-être au championnat turc ces derniers temps avec les problèmes de Fenerbahçe, avec la fédération pro Galatasaray. Mais sinon, c'est rare ce genre de scène où tu vois les joueurs quitter une pelouse. Ça arrive de temps en temps, en provincial. Ouais, Ou chez les U14. Ou au mini-foot, comme Ouais. ça, quand tu t'associes C'est sur l'arbitre. ouais, c'est une philosophie de vie. Moi, je suis pas d'accord avec vous pendant ce podcast. Je vais me lever, je vais sortir. Vas-y, tu peux C'est partir. voilà. Et puis revenir dans, Ouais. dans 19 minutes. Et puis je viens et puis je gagne. Violation des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. Donc nous, on était dans le stade. Il y en a un ici, il était dans le stade. L'autre était aux abords du Il stade. était à côté du stade. Il était à côté du stade. Mais c'est vrai que les Sénégalais, à la base, ils n'avaient pas beaucoup de place. Et puis, ils se sont quand même retrouvés pas mal dans cette tribune. Donc peut-être qu'il y a des places qui ont sauté par rapport à ça. Non, il y a je eu un sais pas. problème. Il y avait- Comment ils en fait, ont... nous, on l'avait remarqué, on en avait parlé quand on faisait la file déjà. Parce que j'ai fait la file avec Ouais. eux. Je suis pas Ouais, rentré, il mais est- la file. Ça j'ai fait partie de la soirée. Hein. T'as fait ta Ça soirée. fait partie de la Bien soirée. sûr. ouais. C'est comme le gars Et- qui fait la file, il se fait recaler en boîte. Ça m'est arrivé Il a tellement de fait, fois. il a fait la file. Au Ouais. moins, il était là. Il a Et vu on- les gens qui sont rentrés, quoi. On s'était fait la remarque, il y avait quand même pas mal de Sénégalais. Donc c'était assez étonnant. Ouais. Et toi, en plus, le pire, c'est que tu as dû suivre le match sur le téléphone. Donc juste aux abords Juste du à bord stade. Il y a des gens, je sais pas comment ils faisaient, ils avaient le match en live, mais ils avaient des images. En avance sur le vrai Ouais, match. ils avaient des images qui passaient pas à la télé. Donc, tu vois les scènes des supporters et tout ça. Je sais Ouais. pas comment ils avaient les images sur leur téléphone. On dirait Ah qu'ils étaient en ouais. appel vidéo avec quelqu'un dans le stade, Ouais, c'est ça. sauf qu'ils avaient la qualité de la diffusion télé. Bah, ça- Mais C'était- t'as profité du stade, comme il t'a dit, le gars de. On passe à autre chose. Comment ça Le gars, il lui a dit, ouais, bah, profite du stade, fais le tour. Là, il a pas dit à moi. Il De a pas dehors. dit à moi. Il a dit à un autre gars. Mais ça m'a vraiment énervé. Ça S'il t'a m'avait touché. s'il m'avait dit ça à moi, j'aurais mis une tarte, je pense. Ah ouais, j'aurais mis. T'aurais fait une. Mais après, je les ai hein. Je lui ai dit, T'aurais pu- T'aurais mis une T'aurais- tarte, la t'aurais carte pris t'aurais mis 4 matchs au moins. 370 000 euros. Mais donc voilà, Pape Thiaw qui demande à ses joueurs de quitter le terrain au moment où l'arbitre siffle le penalty. Donc lui, il n'est pas d'accord avec la VAR. Enfin, même pas, parce qu'en soi, il y a penalty. Donc je vois même pas pourquoi il râle. Il rouspète parce qu'avant, il y a Écoute, la faute sur c'est Hakimi. clair. Non, moi je suis persuadé que c'était prémédité. C'est-à-dire que Mais depuis avant le match même. avec toutes ces fake news, c'est clair, à un moment donné, dans le vestiaire ou peu importe, il leur a dit, là, c'est très clair, quand il se passera un truc bizarre, si nous on trouve que c'est bizarre, on sort. C'était prémédité, sûr et certain, le gars il voulait faire ça. Et c'est ça qui rend, pour moi, la sanction encore moins disproportionnée que ce qu'elle devrait être, tu vois. Parce que tu sens que c'est un acte prémédité.
C'est-à-dire qu'aux entraînements, ils ont fait des taureaux et tout, puis ils se sont entraînés. À un moment donné, ils se sont dit, Ils sont sortis du ah, il a travaillé, frère, il a travaillé. Regarde, il a un pull à col roulé Célio. Moi, je fais pas confiance à un mec comme ça. Célio Club. Célio Club, ouais. Célio Club quand même. 5 matchs, donc vraiment pas beaucoup, je trouve, Et 100 000 pour un coach qui a arrêté. 100 000 $. Avec l'eurodoll qui monte. Est-ce que tu penses que c'est lui qui va payer cette amende ou c'est sa fédération qui paye pour le Au coach? Sénégal, ils étaient déjà en train de Célio lancer Club, des Célio Club, cagnottes. Sofiane. Hein? Célio Club, il a pas Il a pas 100 000 $. Donc non, moi je trouve que c'est une petite amende, une petite sanction. De toute façon, le but, on va le dire, parce qu'il y a sûrement des Sénégalais qui vont nous regarder, le but c'était de gagner. Après les sanctions, sincèrement, on s'en fout. Moi je prends la CAN, tu me mets 1 million d'amende. Non, Après, je suis pas d'accord. Non, je suis pas là tu parles sous le prisme du supporter marocain, du supporter marocain. Mais là, je te parle sous le prisme du fan de foot. Okay. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que là, il y a une jurisprudence qui dit que, en fait, si t'es pas d'accord avec un match, tu veux bousiller un match, tu sors du terrain et vas-y. C'est des clopinettes. Tu sais, allez, je prends l'exemple de l'Atlético de Madrid. C'est une équipe qui aime bien casser un peu le mental des joueurs. Demain, il y a un penalty à la dernière minute. Ils sortent, c'est quoi 100 000 € ou 200 000 € pour un club comme l'Atlético de Madrid. Ils sortent du terrain et c'est bon. Tu casses le foot. C'est un événement sans précédent. Et comme on l'a déjà répété plusieurs fois, ce genre de truc, tu vois, tu es sûr qu'à la Coupe du Monde, même s'il y a 5 pénaltys qui ne sont pas sifflés en leur faveur, jamais il quitte le terrain. Ouais. C'est parce qu'il sait qu'en Afrique, il peut se permettre. Et là, la CAF avait l'occasion de marquer le coup. Tu vois, ils auraient pu servir d'exemple. Paf, on montre que... on se rappelle aussi à Rades du Wydad qui a arrêté le match pendant un long moment parce qu'ils ont demandé à aller voir la VAR et que la VAR ne fonctionnait pas. La VAR, elle fonctionnait que pour l'Espérance de Tunis. C'était l'Espérance. Je sais. C'est l'Espérance, c'est Sarajé. Mais on ne sait pas en fait. On n'a jamais su en fait ce qui s'est passé derrière. C'était quoi les coulisses? Est-ce que vraiment avant le match, l'arbitre a déclaré que la VAR ne fonctionnait pas et qu'ils allaient jouer sans VAR? Bref, c'est déjà scandaleux que la VAR ne fonctionne pas le jour d'une finale de Ligue des Champions. Mais quand même, le Wydad a quand même arrêté le match pendant longtemps. Moi, j'étais d'accord avec eux, parce que là, c'était vraiment un gros scandale comparé à là, il y a penalty. En plus de ça, ils font un peu du cirque. Il y avait penalty. Donc là, le Wydad est malmené par la VAR, malmené par l'arbitre. Ils ont arrêté aussi la finale pendant longtemps. Et là, la différence avec le Sénégal, c'est qu'ils n'avaient pas un Sadio Mané qui leur a dit « Ok, les gars, on remonte sur le terrain ». Et là, le Wydad a perdu sur tapis vert. Et ils ont perdu cette finale. Mais moi, je suis persuadé que c'est même si Sadio Mané n'est pas là, à un moment donné, il remonte sur le terrain. Ils avaient dit 19 minutes. Ils avaient travaillé ça à l'entraînement. Ils avaient travaillé ça à l'entraînement. En fait, ils rentrent, ils sont en gainage. Ils changent les maillots, ils font des snaps. Mais ça, c'est... Tu vois, parce que là, t'as pris l'exemple de la Coupe du Monde. Mais ce qui est grave dans ce fait, c'est que ça peut aller dans le football de club et dans toutes les divisions parce qu'il y a cette jurisprudence-là. Et c'est pour ça que c'est une dinguerie et que la FIFA, pour moi, la FIFA doit pas laisser ces sanctions-là parce qu'elles sont pas assez lourdes, tout simplement. C'est comme il dit Gat, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres en fait. Parce que c'est trop. Non mais c'est trop. Vous vous rendez pas compte que pendant le match ils sont sortis pour un truc qui était valable, pour un péno qui était valable. Et il a dit, Soufiane, je suis totalement d'accord avec lui. C'est comme on en a parlé dans le groupe quand Chris Rock, Will Smith il met une claque à Chris Rock, il le fait parce qu'il est noir et il se permet. Mais si c'était un blanc, il l'aurait pas fait. Ils auraient jamais fait ça en Coupe du Monde. Et ils se sont permis de faire ça juste parce que c'était en Afrique pour vraiment nous mettre la pression. Et c'était. Il est rentré dans nos têtes en fait. C'est ça que je dis. Tu vois, on dit toujours on se fait pas respecter en tant qu'Africain. Ah ouais, ça aussi, il faut revenir dessus. À un moment donné, je sais pas, parce que quand on dit les Africains, on nous reprend dans les commentaires mais nous on peut pas. On peut pas dire Africain. Il y a un je sais pas, quand on parle de l'Afrique, on doit dire les Africains, mais attention, nous Maghrébins faisons aussi partie de l'Afrique. On doit toujours préciser. Je sais pas. Bref. Non, je disais donc on dit qu'on n'est pas respecté en Afrique, etc. Mais on se respecte pas nous-mêmes. Non, totalement. Tu peux pas attendre du respect des autres quand toi-même tu te respectes pas. Et ça, c'est des trucs, encore une fois, comme je dis, en Afrique, on le fait. En dehors de l'Afrique, on le fait pas. Et la vraie conséquence aussi, c'est que, surtout pour la Fédération royale marocaine, c'est pas tout cet argent, c'est que la finale de la Coupe du Monde 2030 risque de ne pas se jouer en Afrique. Moi, je suis pas d'accord. Ça, en tout cas, ça va avoir un poids sur la décision. On a vu la fédération, les propos du président de la fédération. Il joue là-dessus. Il joue là-dessus. Non, mais après, en fait, on peut dire aussi qu'on a vu. C'est la honte en tant qu'Africain. On a vu le Camp Nou. Hein, on a vu les chutes tu sais bien qu'en tant qu'Africain, les cascades d'Ouzoud dans le stade du Camp Nou. On a vu des rats qui se promenaient. Même à Barcelone, il y avait une sécheresse. Depuis des années. On a vu les rats qui se promenaient dans le stade. On a vu pas parler de Pedri comme ça. Le stade,
le stade de la Couronne où il y a des renards qui se promènent dans la tribune. Ouais. Mais ils ont pas retiré Mais le en stade tant qu'Africain, on se doit d'être le Riyad Zor, il exemplaire. n'a pas été retiré de la camp de. Je sais pas. Moi, je pensais qu'il a été retiré. Moi, en tout cas, je te dis juste que j'ai l'impression qu'en Afrique, on devrait se réjouir de se dire on a une deuxième chance de faire une finale de Coupe du Monde en Afrique après 2010. Et en fait, non. C'est de la jalousie, on se tire vers le bas. C'est d'une tristesse, c'est n'importe quoi. Et que je suis persuadé que la FIFA, en tout cas, n'est pas forcément en accord avec ces sanctions-là. Ouais, après, mais la FIFA, enfin, ils l'ont montré à la fin, la FIFA, la CAF même. Ils ont mis la pression sur la CAF pour que. Oui. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est la CAF. Donc, c'est la CAF. C'est compliqué de mettre des amendes à quelqu'un qui va voter par après pour les sièges. Et donc, c'est compliqué de mettre des amendes à des amis, quoi. Donc ils sont tous amis. Je connais des gens qui travaillent pour Bruxelles Mobilité, ils n'ont pas ce problème. Mais donc comme tu as dit, la deuxième sanction, donc c'était les 100 000 € donc, qui ont été infligés en plus des 5 matchs. Bah, ils s'en sortent plutôt. Moi je m'attendais à 5 matchs, mais j'aurais espéré 10. Parce que quand il y avait des rumeurs qui étaient tombées, 12 matchs. Ouais. Mais tu vois, je vous avais dit quoi là, il doit pas jouer la Coupe du Monde. Non, c'est 5 matchs officiels uniquement CAF. Ça veut dire qu'il ne jouera pas la plus grosse sanction de Papio, c'est qu'il a été formé par Rachid Taoussi. Et ça, c'est à vie, il gardera cette sanction. Tu vois. Et moi, je suis sûr que c'est Taoussi qui lui a appris ce truc-là. T'es pas d'accord, tu sors. Mais surtout que Regragui, à la dernière CAN, il avait pris 2 matchs. Bon, un qui a été retiré après quand ils ont fait appel. Il avait pris 2 matchs pour avoir dit à Mbemba, tu te la racontes. Bon, donc, sincèrement, 5 matchs, il s'en sort plutôt pas mal pour un premier coup, Papio. Bon, on a fini un peu sur le coach. On continue avec donc la suspendre. Donc ça c'était la 3e suspension. Donc suspendre Monsieur Iliman Cheikh Barraou Ndiaye, joueur de l'équipe nationale du Sénégal pour 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre. Et Iliman Ndiaye, t'as dit. Ouais. Et Ismaïl Assar. Non, j'ai dit Iliman Cheikh Barraou et Ismaïl Assar. Comme ça, on abrège. Les deux, ils ont pris la même sanction. On dirait une présentation d'un travail de groupe pas ficelé du tout. Pas du tout travaillé. Et donc, comme tu as dit, il a pris la même sanction. Donc, Ismaïl Assar, joueur donc, de l'équipe nationale du Sénégal, non, je rigole. Pour 2 matchs, comportement antisportif envers l'arbitre. Voilà. Ouais, il faisait des gestes envers l'arbitre où ce qu'il disait, vous êtes corrompu, vous avez été acheté. Non, ça, il lui a dit, t'as pas de la monnaie. Non, c'est ça. Sans cap, rien. Ils lui disent que t'as pas du sel. Ou je sais pas. Ouais, c'est peut-être. Moi, je repense, je suis nostalgique, mais je repense un peu aux arbitres, genre Colina et tout. Mais tu fais ça à Colina, mais il te met une droite. Mais il te met une rouge, puis il te met une droite. Mais c'est n'importe quoi. Il te met pas une droite, puis une rouge. Et d'ailleurs, il met le rouge. Non, selon le règlement, en plus. C'est pas respecté, ça. Pour moi, c'est des cartons. Mais selon le règlement, il doit prendre rouge. Ouais. Parce que quand tu fais bien sûr, des propos mais sincèrement, si tu suis toutes les règles, dois prendre rouge. Mais déjà, ce match ne doit pas aller à son terme si tu suis le règlement. Il faut dire la vérité. Mais moi, j'ai l'impression que à partir du moment où ils sont sortis du terrain, moi je comprends même pas pourquoi le match il a repris. Moi, j'ai pas revu le match, mais j'ai l'impression que cet arbitre, avant cette histoire, avant la sortie, il fait pas un mauvais match. C'est-à-dire que ici, c'est cohérent. Le but, pour moi, c'est même pas un but. La poussée de Hakimi, elle est correcte. Et moi, je suis juste derrière le goal, donc je la vois flag. En fait, je vous explique un peu cette phase. Moi, je suis juste derrière le goal. Je vois tout le monde tenir un joueur. Je vois ce grand gaillard là de 2 mètres au 2e poteau tout seul. Et je vois que Hakimi, il est tout seul. Et Hakimi, il a regardé quelqu'un, tu vois, pour lui dire, va le prendre. Aidez-moi. Je te jure qu'il était en mode, aidez-moi. Il a regardé quelqu'un, il a vu que tout le monde prenait un joueur, il a fait. Et tu voyais, genre en mode, merde, c'est moi qui dois m'y coller. Et tu vois qu'il va vers lui. Et comme par hasard, bien évidemment, le ballon arrive chez lui. Donc lui, il le voit arriver. Il met ses mains pour le retenir. L'autre, il pousse ses mains. Il pousse même Hakimi. Et moi, je vois l'arbitre. Je la vois devant moi. Elle est flag. C'est pas une poussée. Il lui a pas fait un spear. Il lui a pas fait un truc de catch. Mais il le pousse. Et dans les genres de corner comme ça, on sait tous que les arbitres, ils ont même quasiment déjà le sifflet à la bouche. Dès qu'ils voient une poussée pour le défenseur, ils s'y foutent. Donc direct, c'est un truc sur tous les corners. Parfois, tu as des bêtes petites poussées, ils les sifflent aussi. Donc là, c'est juste parce qu'après l'action, elle a quand même fini, parce que les Sénégalais ont fini l'action et ça a fini dans le but, que les gens ont râlé. Les Sénégalais ont fini l'action. Mais sincèrement, c'est des fautes qui sont sifflées quasiment sur 90% des corners. Ouais, moi, comme j'ai dit, tu vois, c'est des phases 50-50. Tu peux les siffler. Tu sais que la balle était encore en l'air, il a même pas encore touché de la tête le joueur, que l'arbitre avait déjà sifflé. Bien sûr. Non, mais dire qu'il y avait but sur ça, sincèrement, je sais pas. Mais en tout cas, juste pour dire que cet arbitre,
une fois que les Sénégalais sortent, moi je le vois dans le regard et il sait pas du tout ce qu'il fait. Ouais, il sait pas ce C'est qu'il doit une faire. autre personne. Il est même lui, il est traumatisé. Il a pas le cran de siffler la fin du match, ce qu'il aurait dû entre guillemets faire. Et à partir de là, tout ce qui se passe après, je pense que même quand Ndiaye lui fait le geste, il est dans un état second. Il comprend pas ce qui se passe. Il peut rien faire. Tu vois, moi je dis pas, j'essaie pas de le. Enfin, Ils sont pas habitués, comme il a dit Nabil Djellit. C'est des gens parfois qui arbitrent dans des championnats où tu as 15 personnes dans les stades. Parfois même, il n'y a pas de championnat. Des championnats- non. Le c'est Gabon, pas ils ont ça. pas de championnat Non, de club, C'est hein. pas ça. C'est Ils que sont à l'arrêt depuis des t'as années. déjà vu un match où ce qu'ils ont fait, c'est un non. Enfin, c'est un sans précédent. Bon. Il est C'est pas un sans habitué. précédent, mais personne n'est habitué. Aucun arbitre n'est habitué Si, à ça. Quand tu es un arbitre européen, que tu arbitres la Ligue des Champions, que tu arbitres dans des Mais grands jamais stades, tu vas avoir une équipe qui sort du terrain. Ah non, mais- Jamais. non, Mais mais- si t'as une équipe qui sort du terrain, tu siffles la fin tu du siffles la match. fin du match. Oui, non, mais C'est moi déjà arrivé. Hein. je dis juste, moi j'essaie pas de le défendre ou quoi que ce soit. Je dis juste que tout ce qui se passe après, pour Ça l'a moi, dépassé. ça l'a dépassé et tu peux même plus analyser en fait ce qu'il fait ou pas. C'est-à-dire que même sur le but sénégalais, la poussée sur Yamik, tu sais, même s'il la voit, il va même pas siffler. Ah, il va pas la S'il siffler. siffle, Jamais. il va se dire pour mon intégrité physique, je vais me faire tuer. Ouais. Je vais me faire tuer. S'il retire ce but au Sénégal. Ouais, c'est ce qui se dit entre, Après, entre Yamik, guillemets. il est bête aussi. Il joue pas le jeu. Ouais, hein. ouais, Il bien joue sûr. pas le jeu Non, du tout. bien hein. sûr, bien sûr. Donc, Ouais, bon. non. Sur les sanctions, on revient. Vous pensez que c'est une sanction raisonnable? Moi, je me pose Deux même pas la matchs. question. Moi, Ouais. pour moi, c'est encore Moi, un ça dégât m'aurait- collatéral. Moi, ça m'aurait pas étonné. Quand tu vois Belrali qui prend 4 matchs aussi, moi, Oui, ça je- m'aurait pas étonné qu'il prenne plus. Quand tu fais ces gestes-là, et Moi, je suis Il d'accord faut avec dire toi. les choses aussi. Pour moi, il n'y a même pas à se prendre la tête de sanctions individuelles. Il aurait fallu sanctionner non, le, non, le Sénégal en tout entier. C'est-à-dire qu'il aurait fallu prendre une sanction du style, voilà. moins 6 points aux prochaines je qualifications. sais, de un coupe truc de comme ça, Cannes. mais Ouais, ça, un je suis d'accord aussi. truc global. Aller chercher le joueur, le ci, le ça. Encore une fois. Non, moi, tu moi, je vois. trouve que tu peux avoir des sanctions et en- individuelles et à côté de ça, des sanctions collectives. Et pourquoi Mendy n'a pas été sanctionné alors? C'est ce que j'allais dire. Mendy qui fait des gestes obscènes, il aurait dû prendre Je une me souviens suspension. Il l'a pas prise. Ça passe entre les mailles du filet. Ouais, t'as pas vu? T'as pas vu? Ouais, parce que tu crois qu'il applaudit en fait quand il sort, Ouais, mais il c'est pas ce applaudit pas. En geste-là fait, il qu'il applaudit fait. avec une main, l'autre Avec main. une main, il le a- gars, on va pas ouais, faire les fermé. gestes, on va pas mettre les images. Mais Ouais, moi, franchement, Ouais, moi, ouais, ça, il doit prendre Ça, une il- suspension. Aussi. Ismaël Jacobs aussi, on peut en parler, Mhm. qui accuse le Maroc soi-disant d'avoir empoisonné Ah les ouais, joueurs, ouais, etc. bien sûr. Et que son Tu vois coéquipier, Ganagay, Idrissa Gueye, ouais. dit que bah non, pas du tout. Et- Ils ont plus- leur propre cuisinier. Et ils disent. Gay aussi qui charrie Hakimi à la Ça, fin. ça reste dans le Ouais, football. non, ouais, moi, ça, 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 je non, rends- ça Hakimi, rend fou. Hakimi dans son rôle de capitaine, il n'est pas respecté. Ouais. Ça se voit. Bah, ça reste du football. Il te charrie, Ouais, il te ça, charrie. on Là, s'en on parle fout. vraiment de sanctions en mode, Ouais. en mode Mendy devait prendre. En plus, franchement, Jacob. si on empoisonne 3 joueurs et qu'on empoisonne Jacob. Ouais, Non. prends des bons, quoi. Nyang, qui n'a pas joué 1 minute de la CAN, Pape Matar Sarr, je l'ai pas vu jouer beaucoup non plus. Je sais même pas s'il a joué. Ouais, Et c'est vrai bon, qu'on Crépin aurait- Diatta, c'est le seul titulaire. On Ouais, aurait on pu aurait pu chercher- prendre Mané. Ndiaye, Mendy, Ndiaye. ouais, c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qu'on aurait. Ouais, enfin bref. Ouais, faut réfléchir pour ça. Donc à un moment donné, la fédération marocaine devrait aussi porter plainte par rapport à ces propos-là. Aussi. Donc, Aussi, Monsieur Fawzi Lakja, comment ils disent sur Canal Algérie. Canal Algérie, ils aiment beaucoup Lakja en tout cas. Donne les voilà. À ce qui paraît, le réchauffement climatique, c'est aussi à cause C'est de au cause lui. de ça. Ouais. Ah, Berkane, ça avait toujours cela. Donc, cinquième donc, sanction infligée à la Fédération sénégalaise de football, une amende de 300 000. Oh là, passe, oh là. 300 000 Ouais. C'est scandaleux. apparemment, c'est pas un record. C'est moi, c'est rien du scandaleux. tout. C'est Ouais, rien mais du pour tout eux, à c'est un l'échelle. record, Ils vont apparemment. C'est un gagner, record. ils vont gagner quoi Apparemment. 8,5 millions de dollars sur la CAN. C'est des Bah, clopinettes. ils ont- Est-ce qu'ils les retirent, tu penses? Ils les déduisent avant de leur C'est donner possible, ou, ouais, c'est possible. parce qu'ils- peut-être que s'ils donnent, ils vont jamais récupérer Ouais. l'argent. Hein, vu comment ils Ouais, payent les primes. je pense. Mais il y a une Non, partie en mais- chèque repas qui donne. Ah, C'est pas cash. Sodexo hein. Non, ou non, c'est c'est une pas raid? cash. Ils leur ont promis des parcelles de terre et tout ça en bord de mer. Ouais, Allez. ils ont payé en forfait Lica mobile. Pour le comportement inapproprié des supporters ayant porté atteinte à l'image du football. Et là, moi, j'étais juste au-dessus des supporters sénégalais, donc je peux vous donner un peu ma vision, parce que moi, j'ai même raté le penalty de Brahim Diaz. Parce que, ouais, je l'ai raté. J'étais au stade, j'ai raté, je l'ai pas vu. Mais après, gars, attends, toi, Lui aussi, il l'a raté le penalty. Lui aussi, il l'a raté. Lui aussi, je crois lui aussi, il était perturbé par ce qui se passait. quand t'as vu ça, tu t'es pas dit ah ouais, il y a de l'UFC au stade aussi. Bah oui, mais clairement, en fait,
d'abord ils sifflent. Il y a le coach qui fait du cirque. Il y a les supporters sénégalais qui commencent d'abord à jeter des trucs. Il y avait des trucs qui étaient à côté. Et puis les stadiers sont jeunes aussi. Ça, les stadiers sont jeunes, c'est des gamins, hein, on les a vus, frère. Il n'y en a pas Il y a un qui dépasse les 24-25 ans. Tu vois, quelques-uns qui sont un peu plus âgés, mais la majorité, c'est des donc, jeunes. Donc ils voient que ça commence à partir en cacahuète. Il y en a un qui essaie de rentrer. Au début, il n'y a pas beaucoup de stadiers de ce côté-là. Donc il y en a un qui essaie de le rattraper, l'autre qui le rattrape. Ils rentrent quasiment, je pense, dans le grand rectangle. Ils le font tomber à 4-5. Puis il y en a un autre qui veut rentrer. Donc là, tu as quand même plusieurs stadiers qui viennent, qui essayent de rattraper. Et en fait, le problème des supporters sénégalais, c'est pas comme en... Parce que là, j'ai entendu Youssouf dire ouais, mais quand quelqu'un rentre sur le terrain... Attends, mais moi j'ai une question. Rentre sur le terrain, les stadiers doivent l'attraper. Ils doivent pas le frapper. Non, ils doivent lui faire des câlins et ils doivent aussi lui apporter un verre de thé. Non, mais ok, t'attrapes le... Mettre un disque de Papa Wemba, ça commence à zouker. Non, parce que j'ai vu des gens qui sont indignés. Parce que les supporters sénégalais se sont fait frapper par les stadiers marocains. Mais donc moi, j'explique l'histoire parce que j'étais là. Attends, juste, dis-moi. Remettre dans le contexte. Est-ce que les supporters sénégalais descendent parce qu'ils voient les joueurs sénégalais sortir du terrain, ou alors ils descendent par rapport au penalty? Ouais, c'est par rapport au penalty. Okay. Avant même qu'ils sortent. C'était vraiment au tout début. Ils ont en fait, c'est parti en cacahuète partout. Et donc eux rentrent sur le terrain et comme les supporters sénégalais, en fait, pas comme en Europe où on t'attrape et on te sort. Ils commencent à se battre avec les stadiers. Non, mais j'ai vu des pêches. Il y a des stadiers qui ont ramassé des pêches, vraiment. Ils ont ramassé des pêches, des coups de chaise. Ouais, mais ça c'était après les coups de chaise. Attends, on fait step by step. Il y a un jeune de 17 ans aussi qui a eu la mâchoire cassée. Ouais, aussi. mais donc ils collent des pêches aux stadiers. Les stadiers répondent avec de l'agressivité aussi. Donc il y en a un autre, et puis un autre, et puis un autre. Donc après, ça s'envenime vraiment. Et là, t'as Bardella, il sort et dit c'est ça, la France. et puis t'as l'artiste qui devient Bardella et qui dit ouais, je comprends les Français. C'est trop. Et donc là, il y a eu les coups de chaise, tu vois, même les trucs, je crois, parce que pour les supporters sénégalais, ils mettent, tu vois, les enroules à l'aéroport. Les pylônes, apparemment ça pèse 11 kilos. Ouais, et donc ils ont pris ça, ils ont commencé à jeter ça sur les stadiers. Et donc il y a les supporters marocains qui ont commencé à jeter des trucs sur les Sénégalais, il y a d'autres supporters marocains qui disaient non, arrêtez de lancer des trucs. Et puis bref, c'est parti un peu en cacahuète, mais pendant longtemps, parce que moi les 19 minutes, je les ai pas sentis. Parce que moi j'étais vraiment focalisé sur ce qui se passait juste en dessous de moi. Et c'était une bataille. Sincèrement, c'était une bataille pendant 20 minutes. Les supporters marocains, comment ils réagissaient? Comme je t'ai dit, il y en a certains qui ont commencé à jeter des trucs, d'autres qui leur disaient non. C'est les fans de bagarre. T'as vu, quand il y a une bagarre, il y a toujours un gars, il veut aller. Il y a beaucoup de familles qui sont là présentes. Tu vois, il y a des gens qui sont là et ils pensent plus à leurs enfants qui sont avec eux que de. Les influenceurs du stade, ils étaient pas bien. Ils étaient pas bien. Ouais, mais donc, comme tu as dit, il y avait des gens qui sont avec leurs femmes, avec leurs enfants et qui disaient aux autres non, genre arrêtez de lancer des trucs. Tu vois, en plus, la plupart du temps, c'est des gens qui lancent du 3e étage et ça arrive souvent sur le supporter marocain du 2e étage. Donc, peut-être qu'ils voulaient pas défendre les Sénégalais, ils en avaient juste marre de recevoir des bouteilles et des canettes à la tête. Tire contre ton camp. Mais donc voilà, et pendant 20 minutes ça a été comme ça. Et donc même quand le match il a repris, moi j'étais concentré sur Brahim, puis j'ai vu Mendy faire du cinéma, enfin bref, vouloir faire sortir Brahim de sa concentration. Et en fait, vu que ça a pris trop de temps, je me suis refocalisé sur la bagarre parce qu'au moment du penalty, il y avait encore des gens qui rentraient sur le terrain. Juste qu'ils étaient arrêtés par les équipes. Ils étaient sur la pelouse. Ils étaient sur la pelouse. Donc moi je me dis, il y a des gens sur la pelouse, il va pas siffler le penalty, il va attendre. En fait, il le siffle. Et en fait, j'entends je fais, qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis je regarde, je vois le jeu, il a repris. Je dis à mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il a raté le penalty. Je lui dis, mais non. Je lui dis, mais moi, ça faisait 25 minutes, j'étais en train de regarder une bagarre. Moi, j'ai même pas vu le penalty. Nous, on était comme ça, j'étais sur un téléphone, en train de regarder. On était genre 10-15 secondes avant qu'il frappe le penalty. Et puis, on voit une foule qui commence à insulter, qui commence à courir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il l'a raté. Je dis, moi, chez nous, il a pas encore tiré. Attends, peut-être il va le mettre chez nous. Et toi, comment tu l'as vécu ce penalty? Moi, j'étais. Toi, t'en veux à vie, toi, t'as dit à Brahim. Non, moi, j'étais sur Bwin. C'est celui, je pense, qui est le plus sévère avec Brahim, en tout cas dans les sentinelles. Bien sûr. Donc, je le regardais sur Bwin et voilà, les commentateurs. Même moi, je connais Bein, mais pas Bwin. Bwin, Moïm. En fait, t'avais parié, toi. Non, t'avais parié sur un penalty de Brahim. Non, du tout. Non. Jamais je fais ça. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est les commentateurs qui étaient en mode non, c'est pas lui qui va tirer. Jamais ils vont le laisser tirer. C'est pas normal qu'il tire. Et quand je vois ça, on a le souffle coupé. Mais pourquoi est-ce que ce serait pas normal que ce soit lui qui tire? Parce que il est déjà sorti du match. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les Sénégalais, ce qu'ont fait les Sénégalais, c'est qu'ils ont tout fait pour le faire culpabiliser de son penalty. Et donc lui, quand il a le péno, tu sens il se sent coupable de le tirer. Il se sent coupable et il le tire comme si, vas-y, tu sais.
T'as vu toutes les théories du complot qu'il y a sur les réseaux. Moi, je dis pas que je suis d'accord avec ces théories du complot, mais son attitude fait que t'as envie d'y croire parce qu'il le tire en étant coupable. Je trouve que c'est tellement naïf de croire à ces histoires-là. Non, Ouais, non, c'est bien sûr. naïf. Moi, Mais c'est vrai que- mais moi, je dis Non, pas mais que j'y c'est crois. pas par rapport à Je toi, sais, par je sais. rapport aux gens qui Je croient sais ça. bien, mais moi, ce que je te dis, c'est qu'ils l'ont fait culpabiliser. C'était pas du tout à lui de faire tirer le penalty. Et moi, je pense qu'il aurait fallu faire tirer quelqu'un qui était frais. Je pense que Nseri, il était frais. Ou bien tu fais tirer l'Ainaoui qui était En fait, sur le quelqu'un terrain. m'a posé la question et j'ai dit mais le problème c'est que Non, à partir du moment où tu es un coach, on a tous joué au foot, tu as une hiérarchie. À part si le tireur veut donner son penalty, normalement c'est celui qui est attitré qui doit tirer. Ça, c'est sur un match de foot, Oui. mais normal. Mais là, c'est une guerre, c'est n'importe Mais quoi. en Il y a fait, tout. Là, on est en train de. c'est- tu vois, c'est et des si choses l'autre qui- aurait tiré, voilà. et donc Après là, coup, c'est ça toujours serait plus tombé aussi facile. sur le Gregué. Admettons, Neil, il va tirer le penalty. Bon, Neil, il a ramassé un coup à la tête. Je sais Ben, pas, on aurait n'importe dit, qui. on aurait dit, ah, il a une commotion cérébrale, comment tu le laisses tirer? Voilà. Serré, il aurait raté. Hakimi, il aurait pris le penalty. On a Oh, dit, mais lui, ah, on l'a déjà on a raté déjà en Afrique du Sud. l'expérience. On Non, veut pas attendez, comprendre de nos attendez. erreurs. Attendez. Nseri, il aurait raté. Bon, Nseri, Mskin, on l'aurait tué. Non. Moi, je suis pas d'accord dans la mesure où moi, j'en veux pas à Brahim d'avoir raté. Moi, c'est la manière dont Oh, il a bien sûr, frappé oui, qui, bien pour sûr. moi, est une insulte totale Et comme au il a dit Hervé football. Renard aussi. Et moi, je suis désolé. T'es un Marocain. T'as vu le coup franc à la dernière minute du Gabon. T'as vu le Maroc perdre contre la Tanzanie. Et ce penalty, tu le tires pas comme ça. Et moi, je maintiens que Brahim, il l'a tiré comme quelqu'un qui est marocain depuis 18 mois. C'est une dinguerie, je m'en fous, je le dis, je le pense et je le penserai toute ma vie. Voilà. Il l'a pas tiré comme quelqu'un qui a vécu toutes ces frustrations, de toutes les désillusions qu'on a eues. Et Il donc- l'a pas tiré comme Et ça. donc, toi, tu j'irai pas pardonnerais plus jusque-là. à un Ziyech et un Hakimi alors qu'ils ont Ouais, essayé. moi j'en ai jamais voulu à Ziyech et Hakimi d'avoir raté leur péno. J'étais très déçu à la fin, mais il y en a un qui le tire en l'air, qui veut mettre de la puissance, l'autre qui le tire sur la barre, l'autre il arrive, il le prend, et, il va tirer du droit, il fait une petite panenkana. Non, je suis Raté. désolé. Panenka raté. Je te dis, c'est non, moi je. Après, je- moi, là où je peux en vouloir, parce qu'après, comme on a dit, c'est très facile. Lui, il aurait Ouais. pu, lui, il aurait pu. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé dans cette équipe et de la part de Walid, c'est cette gestion à partir du moment où les autres ont essayé de foutre la merde et ont essayé de te faire sortir du match. Tu n'as pas à rentrer dans leur jeu. T'es coach, tu dois rassembler tout le monde. Mais tu dois pas j'ai- aller. moi, j'en Moi, je veux suis pas pas, d'accord. Walid, j'en Moi, je suis veux pas pas, T'es d'accord pas d'accord parce Tu que dois aller parler à Paptia. Non, on va pas parler à non. Paptia. À un S'il veut se moment casser, donné- casse-toi. Non, à un moment donné, c'est Allez, des les gars, je humains sais pas. au début. Et moi, Non, pas humain, rien à foutre. j'ai revu les images. J'ai revu les images. Au début, je pensais aussi comme toi. Non. J'ai revu les images de A à Z. Et au début, eux aussi, ils sont dans l'incompréhension. Ils essaient de comprendre. Y a Tac, rien à tac. comprendre. Non, mais ça dure pas longtemps. Et Ouais. après, il y a Walid qui dit à ses joueurs Ouais. on y va. Il y a Bounou. Bounou, il a beaucoup été critiqué par des gens. Alors que moi, j'ai revu les images. C'est le premier joueur à aller chercher tous les Marocains, à leur Les dire rassembler. on parle avec personne, on va. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont rassemblés. Ils ont fait enfin plus ou moins au je l'ai rond vu. central. Ils se sont mis là. Les Sénégalais sont partis. Et j'ai même le j'ai début, moi, revu j'ai les pas images compris, ouais. où on entend Hakimi qui dit les gars, on célèbre. On n'entend pas bien ce qu'il dit, mais de ce que j'entends, c'est on célèbre, on a gagné, c'est tout. Ouah, c'est Tu vois dur de dire ça et de perdre à la fin, quoi. Tu vois Non, mais Mais il c'est à partait ce du moment-là- principe, si jamais ils veulent pas Ouais. revenir, les gars, notre victoire, elle est méritée. Mais Ouais, c'est mais à même ce le début moment-là- où ils vont tu vois. parler, lui va parler avec Mané, Regragui va même pas parler. C'est Non, regarde, mais moi, je suis ça, d'accord. moi, j'ai joué, Non. moi j'ai joué au foot. Sincèrement, à partir du moment où il y a une équipe qui s'embrouille avec l'arbitre, la meilleure chose à faire c'est merci, au revoir, Non, on se mais met c'est- tous de c'est- côté, on parle même pas c'est un avec l'arbitre, on réflexe parle humain, même pas c'est avec un le coach. réflexe humain. Non, c'est pas un réflexe humain, Non, t'es dans une Soufiane. finale de Cannes, tu t'en fous de ce qu'ils font. Moi au contraire, Que- après 5 minutes, tu vois là au moment où t'as dit ouais, à partir de ce moment-là ils sont rassemblés. Moi à partir de ce moment-là, j'aurais été chez l'arbitre et je lui aurais dit bah tu siffles pas la fin du match. Bah, mon c'est frère. ce que Regragui a été aussi chez l'arbitre. Et puis il y a le joueur, il y a le joueur sénégalais qui le regarde. Et je sais pas ce qu'il lui dit. Et on voit Regragui qui le regarde et qui a envie de l'insulter tous les noms. Et puis il s'en va et il les laisse. Soufiane, t'as joué des Ah, il faut matchs. insister. T'as joué des matchs Ouais. contre Épini Buzet ou la jeunesse Tamil, Ouais. c'est pas la même chose. Si. Là, non. Si, si, là, tu là- connais pas Epini, je connais pas. hein. C'est vrai qu'ils ont. Ils Attaquant sont est pas chauds. mal, attaquant est pas mal. Mais tu te rends pas compte que c'est une finale de Cannes. Walid il est dans un niveau de pression incroyable. Il Et se tu passe te un rajoutes- truc. Ah, Tu te rajoutes de la pression. non, il se passe un truc Si, tu te rajoutes de que la pression. qu'il a jamais vu de sa vie Ouais. et que personne n'a vu de sa vie. Tu comprends pas Tu ne comprends pas. Et Mais y effectivement, a pas à Soufiane, il a comprendre. raison. Il va avoir Pape et il lui parle 2 secondes quand il lui dit ouais, non. Et après, directement, il va dans son coin. Moi, Walid, je lui en veux pas. Il y a un truc que peut-être que j'aurais bien mieux aimé, c'est peut-être que les joueurs ou les gens du staff auraient dû, à un moment donné, mettre la pression sur l'arbitre en mode siffle le match. Et le deuxième La fin. point, Siffle la fin c'est il du n'y a match. pas quelqu'un dans le staff de Walid qui connaît la règle de tu sors du terrain, tu remontes, c'est carte jaune. Il n'y en a pas un qui a été voir l'arbitre en disant on reprend, hein, mais tu mets, là t'en sors 2 en fait. Il n'y en a pas un qui sait ça. Et encore une fois,
Moi, Walid, je le maintiendrai pour la Coupe du Monde. Son adjoint Bisounours qui a pas de diplôme, il a pas de diplôme. Il est gentil, mais il a pas de diplôme. À un moment donné, mais quelqu'un qui est compétent, mais quelqu'un qui connaît les règles en fait, mais quelqu'un qui connaît les règles, qui va le voir et qui met l'arbitre. Non, mais tu dois mettre 2 jaunes. Un vrai délégué de terrain. Un vrai délégué Mais ça, qui connaît c'est pas les règles normal. par cœur. Pour moi, c'est une faute grave. Non, pour moi, il y a 2 fautes graves. Il y a la faute grave que tu viens de dire et il y a la deuxième faute grave. Je sais pas si vous avez vu les stats de Mendy sur les 22 penalties qu'il a. Ouais, il reste souvent. Non, il en a encaissé 20 et il en a arrêté 2. Une Palenka contre Chelsea, Ouais, je crois, ouais. avec Chelsea Ouais. contre Manchester City. Ouais, mais ça, c'est Brahim. Et une ça. Palenka de Brahim. Brahim est totalement fautif, on en a parlé, tout le monde est d'accord. Je crois que les 40 millions de Marocains sont d'accord, même lui, il est d'accord. Mais, smahli, il est où cette personne dans le staff là, qui a étudié les Mendy et qui va aller chez quelqu'un et lui dire le seul penalty Non, qu'il non, a arrêté dans mais sa vie, ça- ce gars-là, c'était une Palenka. Ça, on n'a pas. Enfin, peut-être que des gens ont été le voir. Peut-être qu'il y a eu des Peut-être infos. que quelqu'un a été chez Non. Brahim, lui a dit la seule penalty qu'il a arrêté Non, dans je sa pense carrière, pas. c'est une Palenka, et lui il va quand même tenter la Non, Palenka. je Non, pense que c'est faudrait une être fou info. à ce moment-là. C'est des infos Bah. que les joueurs ont eu avant le match. Plus c'est fou, plus Non, c'est... non, non, non. D'ailleurs, Non, non. à ce moment-là, Brahim, moi je demande à ce qu'il vienne plus Attends. jouer en équipe nationale. Mais pas bien ailleurs. sûr, mais frère, qu'il aille en Espagne. En fait, ce que je dis, c'est que je pense qu'ils ont travaillé les pénaux avant la compétition, avant la finale. Ils étaient au courant. Les De... séances de pénal. Ouais, ils étaient au courant de Mendy. Ce qui se passe, c'est que Brahim, il est dans un état secondaire. S'il fait ça, Et je moi, suis j'ai revu les vidéos. On a revu la vidéo de Brahim en 2016 avec les U20 espagnols. Il fait la même du pied droit. Donc je pense que Brahim, dans sa tête, il était dans un état second. Je fais ce que je veux, ouais, je sais bien, mais je fais ce que je veux. Tu vois En tout cas, si c'est le cas, si c'est le cas, c'est une énorme erreur de Brahim. Si c'est pas le cas, c'est Mais aussi c'est- une erreur. non. Une erreur, une Moi, je erreur suis monumentale du persuadé. staff. Non, moi, je suis persuadé que c'est Brahim qui a fait cette erreur. J'en suis Tu sûr penses et que dans le certain. staff, tout le monde Mais lui a dit bien- le seul penalty qu'il a arrêté, Non, c'est mais une pas que Palenka. lui. Je pense que tous les joueurs sur le terrain avaient les fiches et connaissaient un peu où est-ce que. J'espère, ça c'est pour moi, ouais, même je pense pas. Ouais, Je je pense sais pas. aussi. Je Je pense sais pas. aussi. Je Moi, pense pas. je pense Je sais aussi pas. en tout En cas. fait, j'ai Moi, je l'impression pense qu'on se focalise plus sur les tireurs que sur les gardiens C'est-à-dire dans l'analyse. Tu vois, on va se focaliser sur les C'est-à-dire que tireurs Bounou de va penalty. Mhm. Tu vois, Bounou, il va recevoir les consignes. Genre, Avec lui, son coach de gardien. avec son coach, lui, il tire comme ça, lui, il tire comme ça, lui, faire attention Ouais, à tout à ça. fait. Tu Alors vois, que les- mais on fait moins attention à tel gardien. Ah, attention, le seul penalty qu'il a arrêté, c'est de cette manière-là. Il plonge souvent à droite, il plonge souvent à gauche. Ça tu pour vois. moi, c'est aussi C'est un rôle c'est un de- rôle du- Moi, je suis Ouais. pas. Je suis pas. L'entraîneur des gardiens, au moins, il doit servir à Je quelque suis chose. je suis pas d'accord avec vous. Et Si jamais je peux faire entraîneur des gardiens, moi je ferai les recherches en tout cas. Si vous cherchez Ouais. quelqu'un, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, non, moi, on a un peu je dévié, donc suis bien pas- évidemment c'est encore ici, hein, ça va pas partir, mais on a un peu dévié. Mais donc vas-y, termine. Moi, je suis pas d'accord avec vous et donc technique sénégalaise, moi, je m'en vais. Voilà. Merci, au revoir. Donc une fois qu'on a dit ça, on avait dit donc 300 000 $ pour les supporters sénégalais. Ah Tout oui, en puis- sachant que les dégradations vont coûter ont plus été ou moins. estimées, ouais, Ils ont plus. été estimés entre 300 000 et 700 000 $. Et ça c'est en plus de l'amende. Non, Non, ça, c'est ce que ça va constant. coûter pour Oui, réparer je les sais, dégâts. mais est-ce que ça ils vont le payer Non, en plus de l'amende? ça je pense pas. Je pense pas non Je plus. pense Et pas. c'est pas la fédération du Sénégal qui paye à la fédération marocaine, parce que Non. ça c'est une Non, amende non. pour la CAF. Hein, Ça c'est une amende pour la CAF. pour la CAF. Est-ce Par qu'ils rapport à doivent ce pas qui- payer aussi ce qu'ils ont cassé à la fédération Ouais, marocaine? peut-être que les 17 qu'ils ont arrêtés, peut-être c'est eux qui vont payer pour tout le monde. Ah, mais Ils vont ça, devoir c'est vendre vraiment- beaucoup 17, d'organes. hein. Il Et restera 17, 299 700 € à C'est vraiment- rembourser. Ouais. si un faux pipi ou un vrai pipi coûte 6 mois en prison, je peux Non, te dire que s'ils ont 2 collé mois. un peu moins que 6 mois. 2 mois. 2 mois, ah c'était que 2 mois. 2 mois, c'est vite fait. Sincèrement, ils en ont Ouais. trop fait. Non, mais surtout quand tu mets en parallèle avec la sanction que les Marocains prennent, les ramasseurs de balles, 200 000 $. Et là, tu vois 300 000 $ pour je sais Mais on pas va en combien, parler, je ouais. sais pas combien de On va en supporters qui tentent d'envahir la pelouse, Mm. qui tapent des stadiers, qui envoient des stadiers à l'hôpital, qui dégradent tout le matériel. Tu vois. Bah, c'est Tout celle-là. ça En fait, infliger, donc ça c'est la sanction d'après, d'infliger donc à la fédération sénégalaise une amende supplémentaire de 300 000 $ pour le comportement antisportif de ses joueurs, de son encadrement technique en violation des principes de fair play, de loyauté, d'intégrité. Donc ça commence quand même à gonfler un peu. Non, ça c'est Et la par- dernière, donc d'infliger à la fédération sénégalaise une amende de 15 000 $ pour faute disciplinaire de l'équipe nationale. 5 joueurs ayant reçu des avertissements. Ah, c'est Bon, comme ça, les cartons c'est pour jaunes, les tu cartons payes jaunes. avec Donc ça, on l'Atlético, s'en tu fout. payes les C'est cartons n'importe jaunes. quoi. des joueurs. Ah, Donc si. ça, on s'en fout. Ouais, c'est- Ouais. Donc ouais, Ça, moi c'est je avec trouve l'argent que des cotisations qui payent. la sanction pour le comportement des supporters, elle aurait dû être beaucoup plus élevée. Beaucoup plus Beaucoup plus élevée. En plus, la CAF a besoin d'argent, c'était l'occasion. C'est très simple. Là, on parle d'argent. Il aurait fallu, peut-être que ça va se passer, il faut les sanctionner
sportivement. C'est ce que je dis. C'est Il juste aurait ça. fallu une sanction, tu vois, et c'est du ça qu'il faut style faire. prochaine qualification Mais pour la CAN. légal, on leur tire. On n'a pas notre juriste Wilson. Non, mais on leur tire 6 points pour la prochaine qualification de la CAN. Moi, je vais aller plus loin. Tu leur enlèves le titre. Voilà, il n'y a pas de titre. Il n'y a personne qui gagne. Il n'y a personne qui je m'en gagne. fous. C'est impossible. Vous vous souvenez du Cameroun quand ils étaient montés avec leur tenue dans les années 2000 Ouais, une pièce. Une pièce. Ouais, excellent. Une combinaison. C'est en 2004. La FIFA. Une des sanctions, c'était quoi? C'est de leur tirer des points Au prochain qualification. Ok. Tu vois, sauf que finalement ils avaient été en appel et ça avait été annulé. Mais c'est une sanction qui avait quand même été déposée sur la table. Donc dans ce Ouais, cas-ci, mais la FIFA, elle ose. La FIFA, te rappelles la CAF, pour- elle ose pas. À un moment donné, il la, faut fi- la commencer FIFA, à. la FIFA, tu te rappelles de l'amende qu'on avait reçue aussi juste pour avoir dit FIFA. VAR is bullshit. Ouais, VAR is bullshit. On a reçu des amendes pour Ouais, ça. Hein. bah ouais. FIFA, Van Fan. J'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres. Même si c'est de l'italien. T'as pas reçu, toi? T'as pas reçu l'amende? Nous, on l'a reçu. je pense. Juste Bruxelles Mobilité. Juste ça. Bruxelles Mobilité. Mais je connais quelqu'un qui travaille On en parle après. au service juridique chez Parking Bruxelles. Il va te mettre bien. Voilà, par rapport au Sénégal, mais donc on peut faire le parallèle avec les amendes qu'ont reçues donc la FRMF, la la Fédération Royale Marocaine de Football. Suspendre monsieur Achraf Hakimi, t'en parlais tout à l'heure, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 2 matchs. Bien évidemment, il fallait que le standardiste fait n'importe quoi. 2 matchs, dont 1 avec sursis. Ouais, bon. Ouais, non, mais déjà, Hakimi, il faut qu'on parle clairement. Est-ce que vous voulez le revoir capitaine? Moi, j'ai plus envie de revoir ce type capitaine. Voilà, moi je le dis. Toi, tu veux plus revoir Brahim, tu veux plus revoir Brahim, je Hakimi veux plus le capitaine. revoir. Hakimi, je veux le revoir sur le terrain, mais pas capitaine. C'est-à-dire que ce qu'on a Mais appris. tu veux le voir sur le terrain blessé Ouais, ou pas blessé? non, ça c'est footballistiquement, j'en ai déjà parlé. Mais moi, ce qu'on a appris sur toute cette finale, c'est que Hakimi n'a pas les épaules pour être ce leader dont on a besoin. Alors il y a aussi un truc intéressant. Et tu l'as vu chez qui? Mazraoui, tu vois, il y a des images qui disent que Mazraoui il a crié sur les gens qui tiraient les serviettes. Non, en fait, il tire quand il voit ses coéquipiers fêter le penalty. Il leur dit restez dans votre coin, on n'a pas encore marqué le but. Ça, c'est un comportement de leader, tu vois. Ouais. Et pour moi, Hakimi n'a pas ce rôle-là, n'a pas ce comportement-là. Encore une fois, je pense qu'à un moment donné, il aurait dû mettre la pression sur l'arbitre pour qu'il siffle, pour qu'il arrête le match. Tu vois, la manière dont Pape Gueye il se moque de lui à la fin, moi je suis désolé. C'était un gentil. Ah, t'es un T'es gentil trop de gentil. fou en fait. Oh là, le gars il arrive, il fait ta célébration. Chez Toi, toi. t'es là, tu serres des mains. Ah, félicitations, tu vois ça. T'es à Rabat, t'es chez toi. T'es Chez dans toi. ton pays. Tu joues ta finale Devant et tes tu vois supporters. quelqu'un, un gars de 33 ans, 34 ans qui avait même pas le niveau de jouer au PSG. Le club où tu joues, il te fait ça. Mais oh là, je le monte en l'air. Mais je me disais, j'ai perdu, je vais le monter en l'air. Et il Au le fait moins, pas. Il est là, ça va. Hakimi, pareil. Pour moi, il faut le brassard, tu l'enlèves à Hakimi. Je veux plus. Coup de gueule. Non, de je veux Mehdi, plus. c'est ça, tu peux Non, le c'est couper, pas ça. On peut le couper, le peut mettre. le C'est couper, pas ça. ouais. Mais vous, ça vous fait rien. Vous voyez le capitaine de votre équipe nationale qui Mais se ça fait ça hagar. m'étonne pas. Il se fait hagar à Rabat, entouré de 60 000 Marocains. Et vous êtes, oh non, Hakimi, trop bien et tout. Ouais, moi j'ai pas trop vu ça. Donc, Moi, c'est cette difficile image, elle m'a fait mal au on- cœur. on- Elle on m'a est- fait mal au nous, cœur. Nous, cette on est image. vite sortis du stade. Après ce Non, mais moment l'image, où, tu l'as vu l'image Oui, de. oui, je l'ai vu. Moi j'ai juste Mais vu c'est parce qu'on est Gay. trop gentil. Moi, je sais qu'on est Non, trop moi j'ai gentil. juste vu Gay Mais c'est la première chose. Gars, il aurait fait ça à Belanda. Il aurait fait ça à Kharja. Jamais. Tu fais Mais il jamais. le fait en face de lui. À Dirar, non. Ah, mais c'est pour te dire que. Ouais, il le fait parce que Hakimi le regarde. Ouais, du coin de ouais, l'œil, il hein, le regarde. fait pour qu'il le voit, tu vois. Non. Et c'est la fin du match, c'est-à-dire que Mais ça c'est quand d'Akhlas. t'as déjà perdu tout ça. Ouais, Mais je sais justement, pas. Khlas, t'as déjà perdu. Après, Bah, les vas-y, Marocains fais sont des une mauvais dinguerie. perdants. Non, c'est pas ça. Action, Non, mais réaction. lui, je te parle de lui. Je sais pas, on moi, n'a je pas serais les rentré coulisses, dedans, on n'a ouais. pas les coulisses de ce qui s'est passé. Moi, j'ai l'impression que Hakimi, il a pas mis des semelles, il s'est pas mal comporté. On n'a pas toutes les infos, mais sur le principe, tu viens pas. Tu vois, tu le fais au Sénégal. Vas-y, là, t'es chez toi. Il te manque de respect. Tu dis rien. Moi je trouve que ça, tu vois que tu me manques de respect chez moi ou à l'étranger. Moi ça change rien pour moi. Moi, si tu fais un truc ça qui me me fait plaît encore pas, plus mal. non, si j'ai envie de te rentrer dedans, te monter en l'air, que ce soit chez moi ou chez toi, je vais le C'est faire. pire quand c'est chez toi. C'est pire quand c'est chez toi. Mais moi, bien ça, sûr. sincèrement, comme je t'ai Mais- dit tout à l'heure, c'est l'extra sportif, c'est de la vanne. Encore un peu, je m'en fous. Je m'en Mais fous. Pour moi, non, je suis d'accord avec mais toi. Retirer le bras. En fait, le Non, c'est même problème pas c'est ça. que. C'est même pas ça. Pour moi, je m'en fous. Gagne ce match, fais la faute. Pourquoi qu'est-ce que tu cours derrière le joueur là, le but qu'on encaisse, il court derrière lui. Non, C'est ça, là où ouais, pour moi je te ça, dis, ouais. c'est un gentil, donc ça me choque pas que l'autre fasse la célébration devant lui. C'est tout ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite. À partir du moment où tu as une contre-attaque, mais tu vas prendre jaune et quoi? Tu vas être suspendu pourquoi? Pour la deuxième finale. Il n'y a pas de deuxième finale. Fais cette faute, tue-le, arrache-le, fais-lui une balayette. Frère, mais tu sais très bien qu'il est en train de courir un petit coup, il va tomber. Tu le laisses marquer. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus grave que l'autre qui lui fait une célébration Ah, c'est vrai. devant lui. C'est parce que tu es un clown.
T'es un clown, c'est vrai, mais il a osé faire la célébration devant lui parce que t'es un clown. Comment tu peux courir derrière un joueur, le laisser aller vers le goal et tu fais pas la faute? T'es un clown et tu mérites que Gay il se foute de ta gueule chez toi devant 70 000 personnes et devant des millions devant leur télé. T'es un clown, c'est comme ça. Et c'est pas un comportement de capitaine. Voilà, c'est tout. À un moment donné. Moi, je maintiens que tu méritais quand même le ballon d'or, Hakimi. Ouais, bien sûr. Mais non, mais moi, je dis ce qu'il a fait avec le PSG, avec le Maroc. Être gentil et méchant, c'est pas un critère du ballon d'or, mais juste le capitaine. Je pense que le capitaine, il a besoin à la fois donc de donner de la confiance technique sur le terrain. Hakimi le fait bien, moi j'enlève pas du tout ça, mais à un moment donné c'est quelqu'un qui est capable de pousser des gueulantes, de prendre des positions, d'être un leader, d'être suivi dans son équipe. Hakimi il a pas du tout ce profil là en fait. Il a toujours fait. Faut pas là sur cette finale, ok, ça s'est mal passé, il a pas la faute. Je comprends pas pourquoi il la fait pas, je suis d'accord avec toi 100%, il doit faire faute 1000 fois. J'ai l'impression qu'il a l'impression que Pape Gueye est en train de perdre le ballon, donc il décide de ne pas faire faute. Sauf que il interprète mal. Ouais, mais je suis d'accord avec lui. En fait, je vois ce que tu veux dire. C'est quelqu'un qui a toujours fait des gueulantes, qui a toujours été... Mais ça n'a jamais été non plus un caractériel, quoi. Ça a jamais. Moi, genre, tu prends Cristiano, tu prends Messi. Non, moi, je trouve que depuis qu'il a le brassard, il s'est assagi. Ouais, en Coupe du Monde, à la CAN 2021 contre l'Égypte, il pète un plomb avec Non, ça a toujours été un joueur assez dur, assez agressif. Il s'est jamais laissé faire. Depuis qu'il a le brassard, il s'est assagi. Et il y en a un qui a fait. Pour moi, avoir le brassard et s'être assagi, c'est une bonne chose. Mais les moments où tu dois t'énerver, tu dois t'énerver. Bien sûr. Quand t'es un capitaine, ça veut pas dire que tu dois devenir un bisounours. Bien sûr. Il faut aussi que parfois tu gueules, non, ça je suis complètement d'accord. Et à l'inverse, je trouve juste un peu exagéré quand tu dis que c'est un clown. Non, c'est un clown. Sur cette phase-là, c'est un clown. L'autre il se fout de ta gueule parce que tu mériterais. Sincèrement, sur cette finale, il nous a plombé, Hakimi. Sincèrement, à part un retour qu'il fait une fois sur tout le match, il nous a plombé. Toute la première mi-temps, je peux pas me prononcer là-dessus. Le côté droit, il est à la rue et c'est Hakimi et Brahim, ça ne colle absolument pas. Là, on est en train de trop dévier. Ouais, moi je dis juste vraiment pour terminer mon point de vue parce que quand même, à l'inverse, c'est un joueur qui s'affirme, qui prend de plus en plus de poids, qui s'appelle Mazraoui. Et je trouve que... Le problème, c'est que moi, j'aime pas qu'on remette toujours tout en question après chaque mauvais truc, tu vois. Là, on va lui enlever le brassard, Soufiane. On va le mettre à Mazraoui. Soufiane. Mazraoui, il va retomber dans ses travers, il sera présent un match sur 6 parce qu'il est toujours blessé. On va dire, mais pourquoi est-ce qu'on lui donne le brassard à lui alors qu'il est toujours absent? Et tu vois, à un moment donné, il faut avoir un cadre. Et c'est tout. Ça s'est mal passé maintenant. Nous, on a toujours l'impression, tu vois, ce truc de toujours tout remettre en question quand il y a quelque chose qui va pas. Et moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. C'est pas quelque chose qui va. Ouais, mais t'as raison, de toute façon. On va pas se prendre la tête. Ouais. Mais comme t'as dit, donc 2 matchs de suspension avec un sursis. Donc il en fera que un. Pendant un an. C'est son geste avec la serviette, c'est débile. On va parler de Saïbari. Tu pourras parler donc de cette histoire de. Hakimi, en plus, je sais pas si c'est du bluff, mais quand on regarde la vidéo complète, tu vois, il est là après une faute, il comprend même pas. On lui dit il faut que tu vois, il cherche, il dit c'est quoi que tu veux, la bouteille d'eau. Non, c'est la serviette. Tu vois, il est perdu, il prend la serviette. Il est perdu. Il est perdu, tu vois. Qui prenne un match de suspension, moi je suis pas trop grand pour lui. Mais c'est pas un comportement de leader, tu vois. C'est pas un comportement, mais c'est pas un comportement de leader. Le ramasseur de balles, il te dit de faire un truc et tu le fais. Tu sais, tu comprends. Tu comprends même pas. Après, il faut dire un truc aussi. Ouais, c'est vrai, mais il faut dire un truc aussi, c'est qu'apparemment dans les règles FIFA. Il est interdit de mettre une serviette, surtout entre guillemets de couleur blanche, à côté d'un poteau. Parce que tu donnes une information visuelle. C'est ce qu'il a dit le gars de la CAF là quand il a dit qu'il faudrait peut-être interdire les serviettes. En tout cas, je pense que les stadiers, en plus de tous ces problèmes de magie noire et tout ça, on va pas rentrer dans les détails. Je pense qu'il faut en parler aussi. Il faut en parler aussi. Ouais, parce qu'il y a un marabout qui arrive. Ou pas non. Parce qu'en fait, on minimise un peu cette partie, on fait comme si ça n'existait pas. Moi personnellement. Moi, je m'en fous complètement de toutes ces histoires de sorcellerie. Comme j'ai dit, tu vois, pour moi, tu prends le marabout, tu le mets dans le goal, j'en ai rien à foutre. Ça devient un podcast complotiste. Tu sais mettre Requiem for a Dream, la musique là. Mais il y a des gens qui y croient vraiment. Tu vois, il faut pas faire comme ces trucs de sorcellerie. En Afrique, ça n'existe pas. On voit, c'est les joueurs qui viennent, les membres du staff avec leurs bouteilles en train d'arroser. Tu vois, c'est des trucs qui doivent cesser. Ouais, bien sûr. Non, mais moi, juste un petit truc. Mais c'est parce que la CAF est conciliante avec ça aussi. Je pense aussi que les stadiers, ils avaient des instructions. Et je pense qu'ils ont été réconfortés sur cette règle FIFA qui dit les serviettes ne doivent pas être à côté du terrain. Après, bien évidemment, en Afrique, et ça aussi, c'est un truc qui m'a. Après, bien évidemment qu'ils allaient jouer là-dessus. Il y a beaucoup d'Africains
qui ont joué les étonnés en mode regardez les Marocains ils font un truc débile Ils et volent qui des savent serviettes. très très bien pourquoi on l'a fait, qui savent très très bien que ça existe Il faut le dire. et qui justement ne l'ont pas dit et pour malgré- que les blancs se disent mais ils Et- sont complètement fous ces Marocains et tout Malgré Ils tout volent des ça, serviettes, il non, fallait des pas le serviettes, faire. Malgré tout ça, Non, tu non, vois, bien il fallait non, pas non, le faire. bien Moi, sûr. moi, tu Non, vois, non. je trouve que c'est complètement Il débile y a ce un qu'ils ont arbitre. fait. Il y a un arbitre, ça. tu vois. Il y a un arbitre, tu vas lui dire excuse-moi, mais là c'est de la sorcellerie, ou alors il y a l'autre là qui il doit la mettre dans le goal et pas en dehors du goal parce que ça En gêne plus, les attaquants. Ça a commencé avec le match du Nigeria. Du Parce que Nigeria. nous, on était juste derrière. En fait, C'est bon enfant. en fait tu vois, là, c'était drôle encore. En fait, le gardien du Nigeria, à l'échauffement déjà, il a commencé à chambrer les supporters marocains. Tu vois, parce que ça sifflait, etc. Il a commencé à faire des gestes envers le public, etc. Il avait sa serviette, il y a un ramasseur de balles qui est passé à côté, qui lui a pris. Il est revenu, il a commencé à faire des doigts d'honneur à tout le public. Tu vois, Ça, on c'est un lui peu a envenimé. répondu, ça s'est un peu envenimé. Là, on est rentré en battle. Tu vois, tu nous fais des doigts, on vole ta serviette. Tu vois, Ouais, c'est ça aurait pu tu vois, c'était Ouais, drôle. c'est cohérent. C'était cohérent, c'était cohérent. drôle. Tu vois, ça aurait pu s'arrêter Et là. je tac. sais Il n'y a pas- pas eu d'amende par rapport à ça. Je crois que même la CAF, quand ils ont regardé, ils ont dit c'est Ouais, drôle. c'est je sais drôle, pas c'est si drôle. c'est une fake news. Je sais pas si c'est une fake news. Moi, j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui avait récupéré la serviette Ouais. et qui apparemment il y avait une espèce de petite Il y a une poche et tirette tout et ça. une poche, ouais. Donc Ah, donc il y a quelque chose dans Ouais. la serviette, quoi. Bah, Maël Saibari, lui, il a pris 3 matchs pour comportement antisportif et il a aussi reçu, lui, 100 000 euros d'amende. je vais me le faire, ça, Barry. Wallah, parce que Bah, lui, vas-y. j'ai envie qu'il les paye les 100 000 euros. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Non, il va le lendemain. Il va à l'hôtel des Sénégalais et il va s'excuser. Ah, désolé et tout. Il s'est fait Zama. Enfin, je vais dire des grossièreté. Il Non, s'est fait voler. calme-toi, Ouais, calme-toi, Il s'est calme-toi. fait voler sa canne et il va le lendemain pour s'excuser. Et après, regarde, il s'est excusé. Regarde, t'as la sanction, elle est là. C'est même pas, il lui a enlevé la sanction parce qu'il s'est excusé. Et c'est ça la moralité de l'histoire. Vous êtes des gentils et tu gagneras jamais rien quand t'es gentil. Moi, je suis la fédération. Faut pas et être un clown. il les paye les 100 000 euros. Mais on l'a- Bah, c'est normal qu'il va les payer. Non, parce qu'en C'est faisant pas ça, qui va les payer. non, en faisant ça, moi c'est ça c'est qu'il a légitimé tout le bad buzz qu'il y avait sur les réseaux quand les gens disaient ils sont fous les Marocains et tout. Puis t'avais Saibari et les gens étaient vous avez vu, il s'est rendu compte, ça se fait pas, c'est une dinguerie. Bah, nous, on est nanana. d'accord que c'est ridicule, Ouais, mais c'est- tu le dis Après, pas. Ah, mais il aurait après- dû rester sur ces trucs en disant moi je l'ai fait parce que justement la loi Maraboutage. FIFA fait ça, il y a Non, aussi non, du non. maraboutage. Non mais après pourquoi tu vas t'excuser? Moi je perds une finale comme ça, En fait, je m'excuse pas en fait. En Je fait, m'excuse pas non. si c'est une conséquence d'un truc que t'as pas provoqué. en fait, sur le moment même, il est dans l'euphorie, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Après, il se dit purée, je me suis hachum en Ouais. fait, j'ai un handicapé. Pourquoi j'ai Fais fait un ça? message sur les réseaux. Et là, il frère. se dit purée, en vérité, je vais Hakimi l'a aller fait. je vais aller Non, m'excuser. non. Et non. c'est aussi des trucs de communication, c'est des trucs qu'on leur impose aussi peut-être. Il est parti s'excuser parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait des trucs débiles. Il a légitimé son mauvais comportement en faisant ça. Mais Et, son et comportement, il a légitimé la canne des Sénégalais. Comme si c'était normal. Non. moi j'irai pas jusque là. C'est une conséquence. En fait, tu dois voir le truc sur Non, le. moi, j'irai Non, pas tu dois jusque-là. englober la chose. La réaction de Saibari, c'est une conséquence de la mauvaise action des Sénégalais, en fait. Et pourquoi tu vas t'excuser d'un Non, truc moi, que je t'as trouve pas que provoqué? c'est une conséquence de sa mauvaise action à lui. Sauf que lui, il a eu le courage de reconnaître son erreur, ce que les autres ne font pas. Est-ce que t'es obligé? Ah, mais les autres, ils ont gagné la canne et ils sont Eh, rentrés à la maison. avec la t'as canne, vu les autres qui ont fait les gestes des arbitres, ils ont été s'excusés? Non, Mais ils ont été eux- sanctionnés. Saibari s'est excusé, il est sanctionné aussi. Oh là, t'es con. Saibari, T'es con. Saibari. T'es un clown. Mais comme oh je là, dis t'es tout à un l'heure. clown. T'es un Mais clown, il t'es s'est con. excusé envers Mendy, Saibari, pas envers la je peux plus CAF. Non, Saibari, pour moi, quand je vois la sanction qu'il a pris, 3 matchs de suspension plus 100 000 $, moi je trouve que c'est disproportionné par rapport à la sanction qu'ils prennent Bien NDI sûr. et Sarr. Mais tu crois que la Et tu vois, CAF. et ça- ils- non, mais à ce qui paraît, on tient la CAF. Le Maroc tient la CAF et décide de tout ce qui bien se passe sûr, à la bien CAF. Tu sûr. vois, là encore, on a encore une fois vu que c'était pas le cas. Donc, Non, mais surtout la moralité de l'histoire, Et- c'est excuse-toi, tu seras quand même Puni, sanctionné. ça change rien. Et donc, tu as dit la Fédération marocaine, elle a reçu 200 000 euros donc, pour le comportement inapproprié des ramasseurs, des ramasseurs de balles. de balles. Tu vois, quand tu vois ce qu'ils ont fait, les ramasseurs de balles, c'est Bah, débile. déjà, on a des ramasseurs Débile. de balles, ce qui n'est pas le cas dans toutes les cannes, tu vois. Donc forcément, à la canne 2008, tu peux pas les sanctionner, il n'y en a pas. Y en a pas. Mais c'est vrai, t'as déjà vu la canne 2008? Voilà, la canne 2008, c'est un sketch, Ouais, les ramasseurs de balles qui sont transformés en ramasseurs de serviettes. Ouais, bah, Ils ont pris la fédération qui prend 200 000 $ d'amende. Ouais, c'est Moi, je trouve ça énorme. Non, C'est disproportionné. Ce et- qu'ils ont fait, c'est vraiment débile. sincèrement, même pour des serviettes Gucci, Franchement, sincèrement, ça vaut pas mais le prix, il y a 3 ou 4
ramasseurs de balles. Ils ont commencé à tirer sur le gardien pour lui arracher sa serviette, etc. Ça aussi, tu vois, on condamne complètement. Ouais, c'est pas des choses à faire, si etc. Mais quand tu mets en parallèle, encore une fois, avec la sanction que les supporters sénégalais ont pris, tu vois, c'est honteux. En plus, tu parles de la fédération. Tu peux rajouter sur les 200 000 euros donc pour les ramasseurs de balles, tu peux rajouter 100 000 euros, enfin 100 000 $. Bon, après, le dollar et l'euro ne sont pas très loin. Pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale, de l'encadrement technique, donc même eux, ils ont reçu, ayant envahi la zone d'examen de la VAR, entravé le travail de l'arbitre en violation des articles 82 et 83 du code disciplinaire de la CAF. Encore une fois, c'est débile. Il y a l'action, il y a l'arbitre qui va vers la VAR. Déjà, il y a Paptiao qui est devant l'écran. Il est en train de faire des gestes, etc. Il y a des officiels qui viennent, ils le retirent de là. Tu as 2-3 joueurs marocains qui arrivent. Et puis, tu as tous les joueurs sénégalais. Ça discute. Et puis, tu as tous les stadiers qui arrivent, qui font barrage pour laisser place à l'arbitre. Et je ne comprends pas pourquoi la fédération marocaine prend 100 000 $ d'amende là-dessus. Et que la fédération sénégalaise, elle prend rien. Pourquoi est-ce que c'est pas cité? Pourquoi chez eux, il n'y a pas une ligne qui dit 100 000 $ pour avoir... Mais c'est pas un Sénégalais envahi la zone d'examen de la VAR. Le responsable du comité de sanctions. Si, mais il a été écarté pour cette commission aussi. Et il a mis un pote à lui. Il a juste dit Drere. On travaille ensemble. Je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que ces sanctions-là sont pas justes. Il y a eu encore une dernière sanction d'infliger 15 000 $, pour l'utilisation de laser par des supporters lors du match. Ouais, tu vois, ça c'est encore une fois. En fait, la CAF. Attends, sinon on a reçu 15 000 €. Le Sénégal, il a reçu combien là pour le match contre l'Égypte avec les pénaltys de Mohamed Salah où ils avaient, c'est pas des lasers qu'ils avaient. Ah non, je pense qu'ils ont été sanctionnés. En fait, la CAF, ils avaient l'occasion de marquer le coup, de montrer que le comportement antisportif des supporters et de l'entraîneur, c'était des choses qui étaient inadmissibles. Là, ils ont juste marqué le coup en montrant finalement, le Maroc, c'est pas eux qui décident de tout. Donc, on leur met des suspensions aussi. On leur met des amendes plus d'ailleurs, ça s'est vu que après, les vôtres. Pendant les 2 prolongations, j'ai l'impression que l'arbitre commençait plutôt même à siffler du côté du Sénégal parce que je pense qu'il avait peur. Ouais, non, mais tout ce qui se passe après, pour moi, c'est un non-match. C'est un non-match. Je termine par la conclusion, puis après je vous demande votre avis parce qu'on est quand même déjà à plus de 55 minutes de podcast. Donc le jury disciplinaire de la CAF a rejeté donc la réclamation introduite par la FRMF relative à des violations alléguées à la Fédération sénégalaise de football des articles 83-84 du règlement. Donc je pense que le Maroc aussi a demandé. Ils ont demandé l'article qui devait siffler la fin du match parce qu'ils ont quitté la pelouse et tout ça. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a tourné de l'arbitre qui siffle la fin du match. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Malheureusement, aujourd'hui sur les réseaux, tu ne sais jamais savoir. Comme il dit Donald Trump, fake news et Somalian bad people. Donc voilà, c'est les deux choses. Trump, président de la CAF. Il vire tout le monde, il sanctionne tout le monde. Mais les supporters sénégalais, aucun Africain peut rentrer en Afrique. Ouais, c'est ça. Ils seront pas là. C'est dommage. Non, mais déjà, s'il y a Trump comme président de la CAF, tu n'auras pas la Somalie à la CAN. Je sais pas ce qu'il a avec les Somaliens. Donc on peut terminer sur un petit mot. Mehdi, je pense qu'il y a des passages qu'on peut reprendre de Mehdi pour les mettre sur les réseaux. Non, c'est pas ça. Après, il faut encore travailler et faire du montage. Qui va le faire? Non, en fait, la moralité, c'est que ça sert à... Quand tu as une équipe de gentils, tu es doublement pénalisé. Tu es pénalisé sur le terrain, mais tu es aussi pénalisé dans les sanctions. J'espère qu'on va essayer de comprendre cette logique-là dans le plan sportif, parce qu'au final, c'est que le sportif. Et moi, j'ai dit ce que je pensais sur le Capitana, sur certains joueurs. Et peut-être qu'il va falloir... Il t'écoute. Ouais, mais non, mais en tout cas, il faut une équipe plus méchante. Il faut des joueurs de caractère, il faut des joueurs qui puissent, entre guillemets, gérer tout ça. Je me rappelle qu'il y a des gens qui se sont foutus de ta gueule quand tu avais demandé à Zouzé parce que c'était quelqu'un qui avait un peu de caractère. Ouais, bah, au final, il aurait pas fait tâche. Et en tout cas, juste maintenant, on sait, il faut qu'on capitalise là-dessus. On s'était déjà fait avoir en 2018 avec la VAR et tout ça, à force d'être trop gentil, de rien dire. Et encore une fois, deuxième fois, on se fait encore avoir. Là, tout le monde est rentré en fait dans la tête de tout le monde en disant le Maroc, ils vont être avantagés. Toutes les fake news qu'il y a eu pendant toute la CAN. Nous, on a rencontré des supporters sénégalais, tu vois, lors des huitièmes, des quarts, etc. On rigolait, etc. On leur disait, on s'attend en finale. Ils disaient, on va arriver en finale, mais impossible que vous nous battez. Sauf si vous êtes aidé par l'arbitre. Tu vois? Donc, en fait, ils ont mis ça dans la tête de tout le monde que
C'était le narratif. L'histoire, elle était faite. Le narratif, il était créé. Cette canne et c'est tout. Et comme on l'a dit la dernière fois, tu vois, ça a commencé dès le premier match. Ça a commencé dès le premier match. On aime les belles histoires. Sur toutes les phases qui étaient en faveur du Maroc entre guillemets et toutes les autres phases, ils les ont oubliées. Ils ont pas calculé. Non, mais c'était un narratif avec une belle histoire. Je sais pas si vous vous souvenez de Rocky IV quand il va en Russie et qu'il éclate le russe devant tous les Russes. Et là, c'était le même narratif. Tous les Africains voulaient que le Sénégal gagne au Maroc pour que les pauvres équipes qui avaient été sanctionnées gagnent parce que c'est toujours l'amour qui triomphe. C'était des trucs d'enfants de 8 ans. Eh ben, le narratif, il était tellement fort qu'on voulait y croire et que ça s'est créé. Et encore une fois, c'est qui se fait avoir à la fin? C'est nous. Moi, je veux juste, rajouter un petit point. On l'a cassé parce qu'on était très énervés. Ouais, mais retourne là quand même. Juste un petit point aussi, il faut dire aux gens, peu importe les Marocains ou les gens qui sont d'autres origines, de pas rentrer dans le piège du racisme. Parce qu'au final, à qui profite cette désolidarisation africaine? C'est pas aux Africains, c'est pas aux Africains du Nord, c'est pas aux Africains du Sud. Voilà, je laisserai les gens regarder des reportages de Kadhafi, ils auront la réponse à cette question. Mais en tout cas, rentrez pas dans ce piège-là. C'est que du foot, mais c'est juste pour dire que. Ton message, il arrive beaucoup trop tard. Hein. Non, mais juste, non, c'est pas ça. Laissez-nous des commentaires en bas tu peux remettre en question plein de choses sur le Maroc, sur la manière dont le Maroc accueille les choses, la manière dont le Maroc veut s'investir dans la CAF, même dans l'Afrique tout entière, tout ce que tu veux, mais ne pas rentrer dans ce piège du racisme. Ça reste du foot et voilà quoi. CAN 2028, vous en voulez ou pas? Non, moi je veux plus rien. Moi je vais même plus loin parce que j'ai envie d'aller loin ce soir. C'est que si la Fédération royale marocaine n'est pas en accord avec ces sanctions et qu'ils veulent entre guillemets jouer sur la pression sur la CAF, on va pas à la Coupe d'Afrique ou bien on envoie les U23 parce que ça fait beaucoup. La CAF, ils utilisent beaucoup l'image de Hakimi dans la promotion, dans ce que tu veux. Demain, le Maroc ne va pas dans une Coupe d'Afrique, elle va perdre entre guillemets et on la gagne avec les non, U23. c'est pas ça, mais possible. Avec l'OHB, on va avec l'OHB. Non, mais c'est aussi la fédération. L'OHB, on a une surprise avec l'OHB. On te laisse terminer. Mais juste la fédération royale marocaine peut aussi mettre de la pression sportivement à la Coupe d'Afrique. Et pour moi, ne pas aller à la prochaine édition ou y aller avec des joueurs locaux, peu importe, c'est une manière aussi de mettre la pression. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils jouent aussi sur l'image de certains de nos joueurs. Aujourd'hui, on a une des équipes les plus, entre guillemets, hype du continent. Si demain, on n'est pas une Coupe d'Afrique, ça joue beaucoup. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'ils le feront pas. Il y a tellement une soif de victoire chez les Marocains qu'ils iront pas jusque-là. Il y a des choses plus importantes que la victoire. Ouais, tout à fait. Il y a le respect. Voilà, et dire aux gens de s'abonner à cette chaîne. Tout à fait. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. De Sauf commenter. certains, la vérité, je préfère. Non, voilà, qui commentent. Donnez juste des arguments parce que nous dire. Vous êtes des mythomanes et vous êtes des trucs. On comprend pas le lingala aussi, il faut le dire. Je non, comprends pas. Ça va. Les Congolais sont très très sympathiques. Ouais. Sur les réseaux. De toute façon, ils ont la été dernière fois dans le éliminés en groupe. Si avant laquelle on m'avait dit qu'on allait s'éloigner des Sénégalais et se rapprocher des Congolais, j'aurais pas cru. Mais apparemment, ça a été fait. Continuez à vous abonner et comme dirait Guillaume Play, il y a des liens cliquables. Ah ouais, putain, je commence à avoir l'imitation. Il faut savoir que Soufiane, pendant 2 heures, il a préparé cette imitation. Juste pour ça, le travail, abonnez-vous. Ah ouais, putain. Et donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, donc à la prochaine, comme on a dit, il y a une petite surprise avec Mohamed Louahbi qui va arriver bientôt sur la chaîne. Mettez en commentaire aussi si vous voulez vous revoir Brahim en équipe nationale ou pas. Moi, je suis curieux de voir s'il y a des gens qui Et si vous voulez... Regragui sera confirmé pour la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes... franchement, nous, on est en retard à tous les niveaux. Tu vois, on sort tous nos épisodes en retard. Mais si son licenciement, il arrive aussi tard que ça, c'est qu'il y a un problème aussi à la fédération. Ouais, mais non, moi je soutiens Regragui. Je pense qu'il faut aller avec lui en Coupe du Monde. Allez, on est tous d'accord. Go pour aller gagner l'autre coupe, Inch'Allah. Voilà. Faire une OHB, perdre en finale de la CAN et gagner une Coupe du Monde. Non, ça va en Coupe du Monde. Inch'Allah, on ira aux États-Unis pour aller la voir. Si on a le visa. Si on n'est pas somalien, ça devrait aller. Allez, en tout cas, grand merci à vous et à bientôt, Inch'Allah. On lance le jingle. Ciao. On a l'ambition de gagner la CAN. Il ne suffit pas de jouer un bon match pour le gagner. Allez Yamik, c'est pas promenade, merde. You're pas lost. Draw, not lost. No, repeat, draw, not lost. Please, didn't qualify, okay, but not lost. Draw. Okay, I understand English. L'ambition pour le gagner, elle est là.